Ni intro, ni rien du tout. Le match entre l'Algérie et le Botswana, c'est fini il y a 5 minutes. Je suis venu, j'ai allumé le PC, j'ai branché le micro. J'ai pas fait de miniature, j'ai pas choisi encore le titre. Peu importe, on est parti sur un débrief à chaud directement parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Oui, victoire de l'Algérie 3-1, mais une victoire catastrophique. Il y a énormément de choses à dire. Donc, bien évidemment, c'est un débrief à chaud. Je reviendrai dès demain avec une analyse plus à froid, reposée, avec des idées plus claires, etc. Mais là, j'ai envie de vider mon sac sur pas mal de choses. Déjà, merci Bouncher, merci Amoura, mais surtout, merci Bouncher. Mais est-ce que c'est normal on dirait on est en 2019 là. Les gars, on dirait on est encore en 2019, on est censé avoir Guiri, Amoura, bon, Amoura, il a fait son taf. On est censé avoir Curie, on est censé avoir ramené Aouar, soi-disant, derrière en 10, etc., etc. Plein de choses. On est censé avoir Hadj Moussa dans l'équipe, Ben Rahma, de la jeunesse, ceci, cela. Et on se retrouve encore avec Bounjer, comme contre le Burkina Faso et comme contre la dernière CAN, qui vient nous sauver, d'accord, avec ses 2 buts contre le Burkina Faso, il y a 2 ans. Et comme il mettait le but en finale, il y a 6 ans de ça. On en est encore là? Est-ce qu'on en est encore là? Alors, je vais peut-être m'éparpiller dans tous les sens, mais j'ai pas mal de choses à dire. Bon, déjà, c'est un match qui est catastrophique. D'un point de vue collectif, d'un point de vue composition d'équipe, c'est un match qui est catastrophique. Une victoire 3-1 qui ne reflète en rien le collectif qu'on a vu sur le terrain. Si ce n'était un but spectaculaire d'Amoura qui s'élance dans les airs alors que c'est le plus petit joueur sur le terrain et qui prend tout le monde de revers, qui lobe le gardien de la tête, qui s'élance dans les airs face aux défenseurs du Botswana, si ce n'est un Bounjer qui revient effacer Guiri, qui a été invisible et catastrophique sur cette rencontre, ce match-là aurait été une débâcle. Leur gardien était meilleur que notre gardien. Leur équipe, qui est censée être une équipe avec énormément de défaillances techniques, hein, on l'a vu sur des séquences de jeu, je me dis, mais eux ne savent pas jouer au foot. Si on ne gagne pas, c'est très, 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 très grave. Mais on les a vus nous mettre en danger avec un 1-1, avec une action dangereuse dès la 6e minute de jeu où Mandy et Tougaï sont à la ramasse. Un gardien meilleur que l'autre. Un poteau qui met à Gendouzi en fin de première mi-temps. Vous me rappellerez si c'est bien ça. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez. Là, je vais détailler. Je vais rentrer dans le vif du sujet. On va rentrer point par point, mais de manière un peu déstructurée. Mais donnez-moi votre avis. Est-ce que je suis fou ou est-ce qu'on a vu un match merdique? D'accord? On a vu un match merdique parce que si ce n'est, comme j'ai dit, de la grinta de la part de deux, trois joueurs, il y avait Walou. C'était le néant, le vide absolu. Le vide absolu des joueurs qui ont failli à leur devoir. Une composition d'équipe, mais nullissime. Nullissime. On parle d'un coach qui est payé 130K par mois pour se voir mettre. Je suis désolé, il est là depuis un an. Depuis un an, tu as le temps de ramener des joueurs, chercher des joueurs, faire des choses en place. On est là à se taper une charnière. Mandy, Tougaï en 2025, bientôt en 2026, à 2 mois de la CAN. Non, mais attendez, là, est-ce que c'est moi qui est fou ou est-ce que je suis complètement, genre, j'abuse ou pas? Mandy, Tougaï en 2025, fin 2026, mais c'est hyper lent. Mandy et Tougaï n'arrivent même pas à courir. Oh, là, je me perds, là, là, je suis en train de câbler. Mandy et Tougaï, quand j'ai vu la première course de Mandy, mais on dirait que c'était un effort surhumain de courir derrière le joueur du Botswana. C'est gravissime de placer ça. Tu remets Ben Sebaini à gauche, tu mets Ben Taleb qui revient, mesquin, il a eu un problème au cœur, il revient. Tu as Shaibi, d'ailleurs, qui est rentré dans les 5 dernières minutes de jeu et qui te place une barre phénoménale après un petit crochet barre. J'ai cru que c'était Bounjer et finalement c'était Shaibi. Il est rentré en 5 minutes, il est rentré en 3 minutes, il a fait mieux que tous les milieux de terrain. D'accord. Bon, Boudaoui, il a cavalé, il a fait son job plus ou moins, etc. Mais Shaibi est rentré, il a fait mieux que, que Aouar et que Guri. Il a fait mieux que Aouar et que Guri et que Marez. Que Aouar, que Guri, que Marez en 3 minutes. D'accord? Et tu te permets de le mettre sur le banc déjà, alors qu'en ce moment, il revient très bien dans son club. Quand il était nul, tu dis je le ramène pour l'aider. Quand il est bon, tu le mets sur le banc. Et tu te permets de mettre Hedj Moussa et Ibrahim Maza en tribune. Et après, on va se dire pourquoi certains joueurs
Peut-être, hein, certains joueurs, et je vous l'ai dit en 2026, les gars, attention avec ce qui va se passer avec l'équipe de France et binationaux. Quand tu as deux jeunes joueurs que tu les as appelés direct pour l'Algérie, ils sont venus, ils n'ont pas chipoté, ils performent en Champions League pour un, comme Hadj Moussa qui a fait sensation l'année dernière sur ses matchs avec Feyenoord, etc., etc. On a Ibrahim Maza, l'un des meilleurs jeunes d'Allemagne, qui sont venus direct, cash. L'Algérie les a appelés, patriotes, on arrive. Tu te permets de les mettre sur le banc et tu fais jouer Guiri nullissime, d'accord, qui actuellement a perdu sa place avec l'Olympique de Marseille. Tu fais jouer Marez, je ne sais pas quel âge, un capitaine qui a du mal à courir. Bon, ça n'a pas été le pire aujourd'hui. Tu fais jouer Aouar qui vient de perdre sa place dans le championnat d'Arabie Saoudite. Alors que tu as un joueur qui joue des matchs soit qualificatifs à la Champions League, soit la Champions League qui est dans un bien meilleur championnat, soit un joueur qui est en Bundesliga et qui était voulu par qui était l'un des meilleurs joueurs de Bundesliga 2 et tu nous fais ça. Tu nous fais ça comme choix. Il y a quelque chose qui ne va pas. On est en train d'aller à la catastrophe avec ce match. Si vous, les gars, vous voyez certains, si vous n'arrivez pas à voir le foot et que quand vous voyez juste des scores, vous dites ah 3-1 égale bon match, ah 5-2 égale bon match, ah 3-0 égale bon match et que vous n'arrivez pas à voir le fond de jeu, la tactique, l'apport technique de certains joueurs, les courses de certains joueurs, la cohésion d'équipe, ça c'est votre problème. Mais je sais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont être d'accord avec moi. Certains ne seront pas d'accord avec moi, peut-être la moitié. À vrai dire, je m'en fous. Peu importe qui est d'accord ou pas d'accord. Ça m'est complètement égal. Depuis les premières fois où je m'exprimais sur Internet, sur les sujets de l'équipe d'Algérie, j'en ai toujours eu rien à faire. Celui qui est d'accord est d'accord, celui qui n'est pas d'accord est pas d'accord. Tout le monde est libre de s'exprimer dans le respect, même si 99% des gens ne vont pas être d'accord avec cette vidéo. Mais je sais que ça ne sera pas le cas parce qu'il y a plein de gens, d'accord, qui sont totalement d'accord avec moi et qui voient le danger arriver. Vous pensez qu'avec cette équipe-là, Botswana qui a pris 6 points sur 18, on joue à domicile chez nous à Tizi Ouzou, on a besoin d'un Amoura, le plus petit joueur de l'équipe, pour venir arracher le ballon de la tête. Et on a besoin d'un Bounedjah, 40 piges, façon de parler, vous m'avez compris, qui revient, qui revient sauver l'Algérie et mettre les 2 buts pour ne pas finir avec un match nul. Est-ce que ça, c'est quelque chose de normal? Ce n'est pas normal. Et ce coach-là est payé 130K par mois. Le plus gros salaire d'Afrique. Le plus gros salaire d'Afrique. D'accord? Avec des choix comme ça, qu'on ne me parle pas de oui, mais peut-être qu'on ne voit pas ce qu'il voit à l'entraînement. Oui, des trucs comme ci, comme ça, ça n'existe pas. Ça, c'est des arguments fallacieux. C'est des arguments bidons. C'est des arguments bidons. Là, le match était nul. Collectivement, il était nul. Pour moi, si on parle de match là, les gars, le Botswana, à un moment, ils nous ont mis la pression. Quand ils font sortir Gendouzi à la Neuer en dehors de ses cages. Mais les gars, on parle du Botswana, on parle de quoi? Alors oui, je l'avais dit avant le match, les gars, c'est un match d'enjeu, on n'est pas qualifié. Attention, tout peut se passer. Ensuite, quand je les ai vus jouer, j'ai dit, bon, bah, mais déjà, sans les voir jouer, d'accord, concrètement, sur ce match-là, je connaissais à peu près leur niveau. J'ai dit, bon, c'est un match piège. Attention, les gars, on n'est pas qualifié. D'ailleurs, c'est vrai, on n'est toujours pas qualifié. D'accord, mathématiquement, on n'est pas qualifié. Mais je me dis, mais ça peut être un match piège. Attention, les gens parlent déjà de qualif au mondial, assuré, ceci, cela. Non, non, c'est pas le cas. D'accord. Et on se retrouve à la fin de la première mi-temps avec 1-1 contre le Botswana, avec un poteau de plus en leur faveur. Ils te font sortir notre gardien de ses cages à la Neuer, etc. Avec un déchet en termes de déchets techniques, ils étaient très mauvais. Mais ce Botswana-là a rivalisé dans pas mal de phases de jeu avec nous. Si ce n'était pas la grinta de Bounjeh, aujourd'hui on finit avec le nul, les gars. Si ce n'était pas la grinta de Bounjeh qu'on félicite, bien que pour moi, ce n'était pas normal que c'est lui qui vienne mettre ces 2 buts-là à la fin, d'accord, on le félicite, c'était le match nul. Et ça, c'est honteux. Ça, c'est honteux. Vous pensez vraiment, les gars, parce que vous êtes les gens qui disent que c'était un bon match. Pour moi, vous ne connaissez pas le foot. Alors, je respecte tous les avis, tout, mais les gens qui disent que c'était un bon match, je suis désolé, vous ne connaissez pas le foot. Parce que là, tu tombes contre une grosse équipe d'Afrique. Sur ce match-là, tu te fais savater. Tu te fais savater à domicile. Parce que les occasions que le Botswana a loupées, avec leurs déchets techniques, ceci, cela, jamais ça passe contre un gros d'Afrique. Et tu penses que tu vas aller jouer à l'extérieur avec un stade où il y aura peut-être 5 000 supporters, maximum peut-être 10 000 sur certains matchs, peut-être si tu vas très loin 20 000, aller à la rigueur 15 000, 10 000, ça serait déjà énormissime. D'accord? Là, tu es chez toi, à domicile, billard, grand stade, bonne ambiance,
etc. Et tu as besoin de te battre un moment. Ben Sebaini se tape avec un joueur limite, etc. Tu as besoin de te prendre un poteau, tu as besoin de faire sortir ton gardien, tu te fais malmener sur certaines phases de jeu, tu te fais prendre de vitesse sur des courses défensivement, tes lignes sont séparées, Aouar, aucune solution, Guiri, il centre 1000 fois, coup franc 1000 fois, Welou, il n'y a rien. Non, les gars, ça ne va pas passer. Je le dis depuis le début, ça ne va pas passer. À la CAN, ça ne passera pas. On verra. Si je me trompe, tant mieux. Si l'Algérie soulève la CAN, je signe tout de suite. Mais oh yeah, on est loin, 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 loin. Actuellement, on est très, 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 très loin. D'accord? Donc bon, on verra bien ce que ça dit. On verra bien ce que ça donne. Mais en tout cas, pour l'instant, on est très, 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 très mal placé. Très, très mal placé pour espérer faire quelque chose à cette Coupe d'Afrique des Nations. Et si on se qualifie au Mondial 2026, si on joue comme ça, on va être la risée du Mondial 2026. Ça, je le dis clairement, sans pression, sans détour, sans débat. D'accord? Donc, c'était tout pour le débrief à chaud. Je pense qu'on a dit pas mal. Normalement, je vais faire une vidéo de 5 minutes. J'ai dit qu'on reviendra demain. Là, je vais aller choisir un petit titre, faire une petite description, faire une petite miniature. Vous balancez ça. Derrière l'Algérie, quoi qu'il arrive. Bravo à Amoura. Bravo à Bounjer. Bravo à Boudaoui qui a fait plus ou moins son rôle. Bravo à Tal qui a donné, même si ce n'est pas fameux. Ben Sebaini toujours là, toujours présent. Amoura toujours là, toujours présent. L'entrée de Chaibi, l'entrée de Belaili qui a essayé d'apporter, mais c'était honnêtement moyen, mais c'était pas plus catastrophique que les titulaires. Bounjer, mention A++, Shaibi, entrée A++. Et pour Hadj Moussa et Ibrahim Maza, deux patriotes qui ont choisi Jeune l'Algérie, qui viennent sans débat, sans détour, et qui se retrouvent en tribune sur un match comme ça pour faire place à des gens qui ont 34-35 ans, je suis désolé, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, et ça sera mon coup de gueule de fin de vidéo. On se retrouve demain pour une vidéo plus complète, plus précise. Peut-être que je corrigerai certaines choses que j'ai dit. Je vais essayer de revoir des séquences. Je vais essayer de revoir certaines phases de jeu, d'écouter d'autres avis aussi. Peut-être que je me suis trompé sur certaines visions de phases de jeu, de séquences, de matchs, de joueurs. C'est possible, les gars. Un débrief à chaud, c'est toujours à chaud. Donc, il n'y a pas la lucidité. Mais demain, on reviendra, Inch'Allah, un peu plus sereinement et on reparlera de ce match-là plus concrètement. En tout cas, je vous laisse réagir en vidéo, débat, donnez votre avis, etc. Et voilà. Tahia l'Algérie, salam l'équipe, portez-vous bien.